Nous arrivons au terme de ce parcours sur l'Évangile selon saint Jean, avec les deux derniers chapitres, 20 et 21, qui racontent les apparitions de Jésus ressuscité à ses proches, à ses disciples. Et ce sont d'ailleurs les derniers mots de l'Évangile. C'est ce disciple qui témoigne de ces faits, qui les a écrits, et nous savons que son témoignage est véridique. Voilà. C'est vraiment le disciple bien-aimé, saint Jean, qui témoigne de tout ce qui est dans l'Évangile et en particulier des faits de la résurrection. Nous pouvons lui faire confiance, son témoignage est véridique. Alors que se passe-t-il dans ces chapitres 20 et 21? D'abord, première remarque, saint Jean est le seul à dédier 2 chapitres entiers au récit de résurrection. L'Évangile de Matthieu n'a qu'un seul chapitre sur la résurrection, le chapitre 28, Luc le chapitre 24, Marc le chapitre 16, et Jean a le chapitre 20 et 21. 2 chapitres entiers. Le premier, le chapitre 20, se passe à Jérusalem, et le chapitre 21 se passe en Galilée. Donc vous avez une sorte de synthèse de toutes les apparitions de Jésus ressuscité. Regardons plus précisément les différents épisodes, et nous nous attacherons à un seul parmi tous ces épisodes. Le chapitre 20, donc Jésus vient d'être mis au tombeau, chapitre 19. Le chapitre 20 montre comment, le premier jour de la semaine qui suit, donc ce qu'on appelle le 3e jour après sa mise à mort, donc le dimanche matin très tôt, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, se rend au tombeau, qu'elle trouve vide. Elle va prévenir les apôtres, et Pierre et Jean courent au tombeau tous les deux ensemble. Jean, plus jeune, court plus vite que Pierre, mais laisse passer Pierre, qui entre le premier au tombeau. Jean ensuite rentre au tombeau et constate, avec Pierre, que le tombeau est vide, que les linges sont posés là, comme si c'était affaissé sur place. Le corps de Jésus a disparu, mais il n'a pas été volé. C'est ça que ça veut dire, parce que s'il avait été volé, tous les linges seraient enlevés et mis en boule quelque part. Là, ils se sont affaissés sur place, comme si le corps avait vraiment disparu, c'était volatilisé. Ils reviennent perplexes, et dans le jardin du tombeau, deuxième scène, c'est l'apparition à Marie-Madeleine qui est très connue, où elle prend Jésus pour le jardinier, parce qu'elle est dans un jardin, et Jésus lui dit ne me touche pas, en latin noli me tangere, et va dire à mes frères que je suis ressuscité, que je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est le terme de jardinier. Ça peut paraître anodin, mais le fait que Marie de Magdala prenne Jésus pour un jardinier, ça dit à la fois le contexte. Nous sommes dans un jardin, le jardin où Jésus a été déposé dans un tombeau, mais c'est aussi une allusion à Adam et Ève, qui sont les premiers jardiniers dans le jardin d'Éden, le premier jardin. Voilà, il y a une sorte d'écho de la Genèse. Et lorsque Dieu crée l'homme, il lui confie en fait le jardin, de faire prospérer tout ce qui est planté, et voilà, de faire grandir et d'embellir le monde. Eh bien Jésus est le jardinier, c'est-à-dire il est le nouvel Adam. En fait, nous sommes dans une nouvelle création, dans un nouveau départ, un monde nouveau. Un monde nouveau. La troisième scène, c'est l'apparition aux apôtres dans le cénacle, donc ils sont enfermés, et Jésus leur apparaît une première fois, donc le soir de ce même jour, du dimanche de Pâques, le soir de ce jour il leur apparaît, mais Thomas n'est pas là. Il va donc devoir apparaître 8 jours après, c'est le fameux épisode où dans un premier temps Thomas dit « j'ai raté l'apparition, mais si je ne vois pas les marques dans ses mains, je ne croirai pas ». Et Jésus lui apparaît une deuxième fois 8 jours après, donc le dimanche suivant. Il montre ses plaies et il dit « cesse d'être incrédule, sois croyant ». Et ça se termine bien puisque Thomas termine avec cette magnifique confession de foi « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans cet épisode, ce que je retiendrai particulièrement et qui me touche beaucoup, c'est que Jésus, au moment où il apparaît à ses apôtres, leur dit ses premiers mots « paix à vous ». Je lis, il se tint au milieu d'eux. Jésus vint, il se tint au milieu d'eux, il leur dit « paix à vous ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau « paix à vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux. C'est le souffle de l'Esprit Saint.
Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ce premier terme, paix à vous, n'est pas une simple salutation, shalom, c'est vraiment le don de la paix de Jésus à ceux qui l'ont trahi. C'est une forme de réconciliation. Enfin, je crois. Jésus aurait pu apparaître à ses disciples en montrant ses plaies, comme il le fait, en disant « Regardez ce que vous avez laissé faire, vous m'avez abandonné, je suis mort ». Et ils auraient pu se sentir enfermés dans une culpabilité immense qu'ils avaient d'ailleurs. Et Jésus, la première chose qu'il leur dit, « La paix soit avec vous, à vous qui m'avez abandonné. Faites l'expérience de mon amour et de ma miséricorde, de mon pardon. Soyez vraiment en paix avec moi et entre vous. Et non seulement soyez en paix, mais portez la paix au monde. » C'est pour ça qu'il leur donne le pouvoir, par l'Esprit Saint, de pardonner les péchés. Ce que eux ont fait comme expérience le jour de la résurrection, le don de la paix, il leur dit, c'est à vous maintenant de porter la paix aux autres en pardonnant les péchés. Ne prenez pas mal d'ailleurs verset 23, quand Jésus dit ceux à qui ils seront retenus, ce n'est pas une manière de dire aux apôtres faites ce que vous voulez, de temps en temps pardonnez, de temps en temps ne pardonnez pas. C'est pardonner à ceux qui sont prêts à recevoir le pardon, évidemment, parce qu'on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne veut pas recevoir le pardon. Mais surtout, c'est une figure de style dans le judaïsme. Il y a toujours pour dire une chose, on dit une chose et son contraire, pour souligner ce qu'on veut dire. Voilà, je passe. Le chapitre 20 se termine avec cette formule extraordinaire que Jésus a fait sous les yeux de ses disciples, encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas contenus dans ce livre. Donc on retrouve le mot signe qu'on avait dans les 12 premiers chapitres. Je rappelle les signes, la multiplication des pains, la marche sur la mer, la résurrection de Lazare, les 7 signes de Saint Jean. Le 8e signe, c'est la résurrection. Eh bien, Jean dit qu'il y a eu beaucoup d'autres signes que ces 8 signes faits par Jésus. Mais ceux-là ont été mis par écrit, ont été sélectionnés, mis par écrit, choisis, pour que vous croyiez. Voilà, les signes, l'évangile a été écrit pour nous donner la foi. J'espère que pendant ce parcours, votre foi a augmenté, votre attachement à Jésus, votre amour pour Jésus. Et que par cette foi, vous ayez la vie. Parce que le fait de lire l'évangile, la parole de Dieu, nourrit notre foi. Le fait d'avoir une foi qui grandit, ça nous fait entrer dans la vie et la vie éternelle avec Jésus. Voilà, on prépare notre ciel par une foi active. Le chapitre 21, qui est un très très beau passage, qui se passe en Galilée. Donc on est dans une période indéterminée. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau à ses disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Ça fait référence à tous les épisodes de Galilée, en particulier la multiplication des pains. Rappelez-vous, au chapitre 6, Jésus avait dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Or, il est ressuscité. Il va préparer à nouveau un repas de braise sur le bord du lac, pendant que ces apôtres qui n'ont rien péché vont faire une pêche miraculeuse à sa demande, et Pierre va se jeter à l'eau pour le rejoindre. En fait, le chapitre 21 est vraiment centré sur Pierre, et donc sur l'Église. Le chapitre 20, c'est plus centré sur Jésus et la résurrection. Le chapitre 21, plus sur la communauté des croyants et l'Église. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Et la figure de Pierre est essentielle. Le chef des apôtres devient le chef de l'Église, le chef des croyants. C'est pourquoi Jésus va lui donner une mission qui va passer par une forme un peu d'humiliation, parce qu'il va s'entendre 3 fois demander par Jésus « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu » Ce questionnement est assez déroutant, étonnant pour Pierre comme pour nous. Pourquoi 3 fois? Alors, plusieurs d'entre nous le savent déjà, c'est parce que Pierre a renié 3 fois. 3 fois, il a dit je ne le connais pas. Pour réparer les reniements de Pierre, Jésus attend un je t'aime. Qu'est-ce qui va réparer notre vie de péché, nos fautes et nos erreurs? C'est pas tellement ce qu'on va faire, c'est vraiment notre amour pour Jésus. Dire à Jésus je t'aime, ça couvre une multitude de péchés. Mais les verbes qui sont derrière, vous le savez peut-être, sont choisis avec grande précision par Saint Jean. Le verbe que Jésus utilise, Pierre, m'aimes-tu d'un amour divin, agapé? Et Pierre répond, Seigneur, je t'aime d'un amour d'amitié, un amour humain,
philein, philéo, philia. Alors Jésus reprend, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin? Oui Seigneur, je t'aime d'un amour d'amitié. La troisième fois, Jésus dit, est-ce que tu m'aimes d'un amour d'amitié? Donc il s'abaisse au niveau de Pierre, et Pierre répond, oui Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime d'un amour d'amitié. Alors c'est quand on étudie ce texte, on se dit, mais pourquoi est-ce que Jésus n'a pas tenu le cap en disant, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin? Et Pierre, hausse-toi au niveau de Jésus, hein, et répond, je t'aime Seigneur d'un amour divin. Non, c'est Jésus qui s'abaisse au niveau où Pierre en est. C'est très important. Pierre n'est peut-être pas encore capable de dire « je t'aime d'un amour total et divin comme le Père aime le Fils aime le Père dans l'Esprit Saint ». C'est pour ça que Jésus lui dit « ton amour d'amitié, ton amour humain, ton pauvre amour, c'est déjà énorme ». Je trouve ça extrêmement rassurant. Notre pauvre amour comme notre pauvre foi, avec nos doutes et nos trahisons, avec nos limites et nos grandeurs, eh bien, c'est ça que le Seigneur attend. Il a en vue un amour plus grand. Il ne renonce pas à l'amour divin. Un jour, nous aimerons Jésus d'un amour divin quand ce sera l'heure de notre mort, le face-à-face, et nous entrerons dans cet amour total, sans retour sur nous-mêmes. Mais en cheminant sur terre, jusqu'à ce moment, eh bien, on aime avec nos pauvres forces, avec l'Esprit Saint évidemment, mais qui travaille avec nos blessures, nos médiocrités, nos pauvretés. La preuve que Jésus attend beaucoup plus de Pierre, c'est qu'après il dit, donc fais paître mes brebis, hein, le fait que tu m'aimes, non seulement pardonne tes péchés, mais te rend missionnaire, tu as un rôle auprès de mes brebis. Et verset 18, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais, quand tu auras vieilli, tu étendras les mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. Et Saint Jean commente, il signifie en parlant ainsi le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ceux qui lisent ces textes, les premiers chrétiens, savent très bien que Pierre est mort martyr à Rome, et donc Jésus lui annonce une mort de martyr. Et c'est là, par ce don total de sa vie pour Jésus, pour l'Église, pour le monde, pour la paix, c'est par ce don total que Pierre va dire et va répondre à Jésus, je t'aime d'un amour divin. Donc il se mettra à la fin de sa vie au niveau que Jésus attend. Pour le moment, il chemine comme il peut, comme nous cheminons comme nous pouvons. Et nous avons fait ce parcours à la suite de Saint Jean pour apprendre à plus aimer Jésus et plus croire en lui. Je termine avec ces derniers versets. C'est ce disciple bien-aimé, versets 24 et 25, qui témoigne de ces faits, qui les a écrits. Nous savons que son témoignage est véridique. Mais il y a encore bien d'autres choses que Jésus a faites. Si on les mettait par écrit une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on en écrirait. C'est une hyperbole, mais c'est tellement vrai en fait. S'il fallait mettre par écrit tout ce que Dieu a fait, même Dieu en Jésus, s'il fallait mettre par écrit toutes les minutes, toutes les secondes que Jésus a passées sur cette terre, eh bien, on écrirait tellement de livres, des kilomètres, des milliards de tonnes de livres ne suffiraient pas. Parce que Jésus a tant fait, tout fait. Alors, peut-être que c'est bien ainsi. Nous avons un livre qui fait 21 chapitres, nous avons quelques signes, nous n'avons pas tout. Tout le reste se trouve écrit dans nos cœurs, tout le reste reste à écrire dans nos vies par l'Esprit Saint. En lisant ce livre, nous ajoutons un chapitre à l'évangile de Jean, c'est ça que ça veut dire aussi. Et le monde entier, tel qu'il est dans sa beauté, la beauté de la création, est une forme d'écriture de toutes les œuvres de Dieu. Et en regardant le monde autour de nous, en regardant la beauté de certaines personnes, eh bien on comprend que l'évangile n'est pas terminé, il continue de s'écrire. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia.